Avant de se lancer concrètement dans la création du site, il va falloir choisir l'hébergeur sur lequel on va justement installer notre site. Alors si on utilise des solutions comme Wix ou WordPress, il n'y a rien à faire puisqu'en fait, en s'inscrivant au service, ça va automatiquement créer le site. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Maintenant, si on utilise une solution comme Joomla, Drupal, WordPress, ou si on crée un site externe et qu'on souhaite le faire héberger justement sur un serveur, il va falloir utiliser un hébergement. Et donc pour cela, il va falloir aller chez un hébergeur. Mais quel hébergeur choisir? Quel type d'hébergement choisir? Il y a trois grands types d'hébergement. Mutualisé, les VPS et les serveurs dédiés. Alors c'est quoi la différence? Pour faire simple, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Si vous vous lancez dans la création d'un site, d'un blog et que vous n'avez pas de besoin particulier, prenez un mutualisé. Les serveurs dédiés, ce sont des serveurs qui ont beaucoup plus de puissance, qui sont plus chers, mais par contre, vous allez devoir entièrement administrer ces derniers. Et là, il faut avoir des compétences. Si pour vous, Apache, ça veut dire ça, ou encore ça, à ce moment-là, ne pensez même pas à utiliser un serveur dédié. Pourquoi je viens de vous montrer ces deux images? Parce qu'en réalité, lorsqu'on utilise un serveur dédié, on utilise dessus ce qu'on appelle un serveur Apache. Et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec les deux images que je viens de vous montrer. En effet, c'est un serveur que vous allez devoir administrer et ça demande des compétences. Et honnêtement, pour créer un site, un blog, il n'y a pas vraiment besoin de ça. On utilise des serveurs dédiés lorsqu'on a besoin de beaucoup de puissance pour son projet web. Ensuite, on a les VPS. Ce sont des machines virtuelles, relativement puissantes et qui sont préconfigurées. Mais ça demande quand même un peu plus de gestion qu'un mutualisé. Disons que c'est une solution intermédiaire entre les dédiés et les mutualisés. Alors que les mutualisés, tout est géré par l'hébergeur. Vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que c'est lui qui va s'occuper des mises à jour, c'est lui qui va vous s'occuper des sauvegardes, c'est lui qui va s'occuper de la gestion du serveur. Si vous avez un problème, vous pouvez passer directement par le service technique. C'est eux qui vont tout gérer. Ça vous enlève une épine du pied parce que ça prend beaucoup de temps de gérer un serveur. Donc vous n'avez pas besoin de vous embêter. Vous avez juste besoin de payer la location. Ce n'est pas très cher et ça vous permet d'avoir un service qui supporte largement un site internet ou un blog. On verra tout à l'heure sur quel type de serveur mutualisé on peut installer son site ou son blog. Je vous donnerai d'ailleurs mon avis sur cette question, sur lequel par exemple moi j'utilise, mais également si jamais votre site prend trop d'ampleur, il faut savoir que vous pouvez évoluer avec un serveur mutualisé. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter sa capacité, passer sur un serveur mutualisé avec des ressources supplémentaires. Donc vous n'êtes pas bloqué sur le serveur. Donc inutile de partir sur autre chose que sur un mutualisé si vous souhaitez simplement faire un site, un blog. Donc pas besoin d'aller sur quelque chose de plus compliqué comme un serveur dédié ou un VPS. Restez sur un mutualisé si vous vous lancez. À moins bien entendu que vous ayez un besoin spécifique que seul un VPS ou un serveur dédié peut combler. Alors maintenant, comment choisir son hébergeur? Je vous ai également préparé une petite liste d'hébergeurs, on va dire les plus connus. Pour moi, c'est important d'utiliser un hébergeur qui est connu et non un inconnu entre guillemets. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est lui qui va héberger vos données et qui va héberger donc votre site. S'il y a un problème, si par exemple il y a un problème avec les serveurs, il faut que ce soit hyper réactif. Et donc pour ça, je préfère me tourner vers ceux qui sont les plus connus, ceux qui ont les meilleures réputations. Généralement, les plus connus en France, ce sont ceux qui ont les meilleures réputations. Alors comment on peut déterminer si un hébergeur est bon ou non? On va commencer par l'ergonomie générale du site. Est-ce qu'on a un service d'administration qui est simple à utiliser ou non? Parce que même si on est sur un mutualisé, on a quand même des possibilités d'administration. Il n'y a pas besoin de grand chose, mais on a quand même des possibilités pour administrer son site, on va dire avec un back-office. Ensuite, on a la réputation. Est-ce que la réputation de l'hébergeur est bonne? Est-ce que les prix ne sont pas trop élevés? Est-ce que la sécurité est bien faite? Enfin, est-ce qu'il y a eu des soucis de sécurité autour de cet hébergeur? De même, est-ce qu'il y a des sauvegardes automatiques? Pour moi, c'est un point clé. S'il n'y en a pas, jamais je ne prendrai cet hébergeur, parce que pour moi, c'est important qu'il y ait des sauvegardes automatiques. Imaginons que j'ai pas le temps d'en faire pendant plusieurs jours et qu'il y a un crash. À ce moment-là, eh bien, je me retrouverai bien embêté parce que je perds plusieurs jours de données. Et ensuite, on a tout ce qui va être options complémentaires. On va dire les cerises sur le gâteau. Par exemple, est-ce qu'ils offrent un CDN avec leur mutualisé? Est-ce qu'ils offrent un cryptage HTTPS? Quels sont les types de bases de données? Quel est l'espace de stockage qu'on va retrouver sur le serveur? Est-ce qu'on aura 500 Go, 100 Go, 25 Go, bref, tout ce qui va être autour
Pareil, est-ce qu'on aura un espace pour avoir donc des boîtes mail? Quelle est la possibilité de stockage sur les boîtes mail? Bref, c'est tous ces petits éléments autour de l'hébergeur qui vont être intéressants. Donc je vous ai préparé une petite liste avec plusieurs hébergeurs. Alors bien entendu, cette liste est non exhaustive. Il y a d'autres hébergeurs qui existent, d'autres hébergeurs francophones. Vous n'êtes absolument pas obligé de choisir quelqu'un dans cette liste. Moi, je vais fonctionner avec OVH. Pourquoi? Parce que OVH, j'utilise leur service depuis que j'ai commencé, donc 2010. J'en suis satisfait. Je fais pas de la pub pour OVH. Vous pouvez choisir qui vous voulez. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Je n'ai aucune commission. Moi, j'utilise OVH parce que j'ai l'habitude d'utiliser OVH, mais vous êtes absolument pas obligé d'utiliser leur service. Donc, une petite liste d'hébergeurs qui sont intéressants. Ça va être OVH, GoDaddy. On va avoir One and One, Infomaniac, LWS, Planet Hoster, et c'est déjà pas mal. Donc, vous pouvez choisir entre ces différents hébergeurs, vous pouvez faire vos recherches pour trouver d'autres hébergeurs, mais en tout cas, faites attention lorsque vous allez faire votre choix. Assurez-vous de choisir un hébergeur qui va être fiable, car ça sera important pour la suite et pour la pérennité de votre site internet.